Ok l'équipe, donc c'est là vous, j'espère que vous avez la forme, vous étiez très sur ce jeu là, donc le jeu oui, j'espère vraiment que c'est le bon jeu, j'espère que je me suis pas trompé sur le jeu, et dans cette vidéo je vais te montrer ce que j'ai découvert sur le jeu là, que tu peux utiliser au quotidien. Donc vous étiez très nombreux à me demander ça, avant j'avais complètement ignoré, en fait j'ignorais complètement ce genre de commentaires, mais apparemment plusieurs personnes ont besoin de ça, ont vraiment demandé, et j'étais dans l'obligation en fait de faire quelque chose. Et aujourd'hui en fait j'ai passé toute ma journée sur ça, à prendre des notes, observer, trouver comme je fais d'habitude, et puis voilà. Et dans cette vidéo je vais vous présenter ce que j'ai découvert sur le jeu, ce que tu peux commencer à utiliser dès maintenant et faire du cash comme d'habitude. Chaque explication sera suivie d'un coupon en plein live, donc très difficile, donc essayez de respecter toutes les conditions dans cette vidéo. Donc les gars, ici on ne mise pas, on va attendre le résultat de ce match. Et lorsque nous allons trouver les résultats, à ce moment-là, on peut très facilement anticiper sur l'autre match qui va arriver. D'accord, alors ici il y a eu quoi? Il y a eu 9. Alors un instant. Lorsque vous tombez sur 9 comme ceci, d'accord, si c'est 9, sachez que vous allez venir miser sur cette option, d'accord, si c'est 9, donc en gros l'intervalle de tout ce qui est pair, plutôt impair, excusez-moi, genre attendez, je mise d'abord parce que ici ça passe un peu trop vite, donc je vais miser sur une option, après je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, vu que ça passe énormément vite. Voilà, nombre du secteur ici là, tu vois, nombre du secteur indiqué par la flèche, nous on va miser entre 25 et 36, d'accord, vous allez miser sur ça. Donc je suis en train de faire des paris, et merde, j'ai seulement misé 2400. Ouais, merde. Bon, ok, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai réduit la somme parce que le plus important, c'était trouver un numéro ici, là, tu vois. Parce que ici, le maximum à miser, c'est 2400. Donc, j'avais activé les paris en un clic. Or, ici, j'allais miser vraiment gros. Mais écoutez, il n'est pas trop tard. On va miser au moins 50 000 pour, voilà, te montrer que je suis trop sûr de moi. Après je vous explique, ne vous inquiétez pas les gars. Donc j'espère que c'est le bon jeu que vous m'avez demandé en commentaire. Donc si je me trompe, faites-le moi savoir en commentaire. Donc je vais miser sur entre 25 et 36. Je vais miser 50 000, si ça passe, on fera vraiment un bénéfice de 100 000 francs. Et merde, ici aussi le maximum c'est 41 000, c'est comme d'habitude. Donc voilà, chez moi c'est toujours comme ça, j'ai toujours des restrictions, toujours. Donc on va mettre 41 000 qui est le maximum. On va mettre ici là, je mise ici. Voilà, allez, accepte. Ok, donc mon pari a été accepté. Alors, maintenant là, on passe un peu aux explications. Ok, donc, si vous tombez sur un nombre compris entre 1 et 9, à condition que ça soit un chiffre impair. Je dis bien donc, qu'est-ce qui est impair? 1, 3, 5, 7 et 9. Ça, ce sont les chiffres impairs. Donc, si vous tombez sur l'un des nombres que je viens de citer tout à l'heure, sachez qu'au prochain tour, on sera ici là, entre 25 et 36. Vous misez sur ça. Alors ça, c'est ce que j'ai découvert sur le jeu lorsque je l'utilisais, parce que vous m'avez demandé ça. Donc, je ne peux vraiment pas affirmer que cela marche à 100%. Ça reste un jeu virtuel, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements, d'accord? Mais vraiment, c'est quelque chose qui marche assez bien parce que j'ai fait pas mal de coupons avec ça et j'étais plutôt gagnant. J'étais vraiment très gagnant. Et la preuve, si tu veux savoir si ça marche ou pas, je vais faire vraiment plusieurs coupons pour vous montrer la crédibilité de ce que j'apporte tout simplement, d'accord? Et ici, il y a eu combien? Je vois même pas, j'arrive pas à voir. Est-ce que la roue a déjà tourné? Je ne pense pas. Je sais pas. Attendez, on va voir un peu le résultat du coupon, les gars. On va voir nos coupons. Ah non, la roue n'a pas encore tourné, donc nos coupons sont là. La roue n'a pas encore tourné, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais, la roue n'a pas encore tourné, donc ça va commencer d'un moment à l'autre. Donc, ah ouais, on est ici. Ok, donc on attend. Donc voilà, on attend. Apparemment, il y a eu deux trucs qui se sont passés, mais bon, c'est pas grave, donc on attend un peu. Ça n'a pas encore tourné. Et pendant que la roue tourne aussi, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner déjà quelques astuces pour essayer de trouver le chiffre 0. D'accord, comment faire pour tomber sur le numéro 0. J'ai une combinaison aussi qui marche assez bien, même si j'ai pas encore eu la chance, parce que cette combinaison arrive très difficilement, tu vois. Donc, toute la journée, j'ai vu ça que 2 fois. Au moins que 2 fois, et vous allez voir, et boum les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? On est tombé dans l'intervalle de 25 à 36, donc le coupon a été gagnant. Alors ici, on est à 30. Alors lorsque vous êtes à 30, un instant, on va voir les coupons que nous avons misés. Ok, donc vous voyez bien que ça a été payé, gagné sans problème, d'accord? Comme vous, comme d'habitude, je fais tout devant vous. Regardez très bien. Maintenant là, on revient ici là. Alors un instant, ça charge un peu. Ok les gars, donc j'ai déjà sélectionné le match. Donc ici, je vous ai rappelé que le résultat qui est passé là, on est à combien les gars? Le résultat c'était 30. Alors si c'est 30, je vous explique. Il y a un fort potentiel qu'on tombe aussi sur le chiffre 0. Comment on trouve le chiffre 0? Bon, en fait, il y a deux cas. Si tu tombes, admettons, sur, on va dire quoi, 10.
10. Au prochain tour, il y a un fort potentiel qu'il est 0. Mais même quand c'est 30 aussi, il y a un fort potentiel qu'on soit à 0. Maintenant, si on n'est pas à 0, sachez qu'on aura un chiffre pair. Donc, entre les deux là, ça va arriver. Et moi, pour ce coupon de pari, je sais que je peux miser soit sur les chiffres pairs parce que je suis à 30. Donc, je me dis qu'il y aura un chiffre pair qui va venir au prochain tour. Donc, je vais venir miser ici là. Comme d'habitude, mes paris, voilà, je vais miser ici là. Donc, toujours la même somme. Je fais ça par défaut. Donc je vous dis pas de miser comme moi, c'est par rapport à votre capital. Je vous ai toujours dit et redit que lorsque vous faites vos coupons de paris, ne misez pas même 20% de votre capital, ne le faites jamais les gars. Misez toujours entre 15 à 10% de votre capital par coupon. Par coupon, je dis bien par coupon. Si tu as 1000 francs, ne fais pas des paris. Si tu as 10 000, excusez-moi, ne fais pas des paris avec 1000 francs, non. Fais des paris soit avec 500 ou moins de 500 francs. Il faut bien gérer son capital, c'est très important. Donc, je disais tantôt, on était à 30. Donc, lorsque c'est un chiffre qui est 30, donc dans l'intervalle de 12 à 25 et que le chiffre, il est 30, sachez qu'il y a un fort potentiel qu'on atterrit à 0. Mais vu que le chiffre, lui, il est pair. Or, quand on fait 3 plus 0 est égal à combien? Est égal à 3. Donc, par conséquent, il y a un fort potentiel qu'il y ait un chiffre pair. Parce que 30, c'est un chiffre pair. 30 divisé par 2 est égal à 15. C'est comme ça que ça marche. C'est une stratégie. Donc, soit tu peux miser sur le chiffre pair comme je viens de le faire, ou soit tu vas venir miser sur le numéro 0. Mais ça, c'est un peu risqué quand même. C'est un peu risqué. Bon, je sais pas si j'ai le temps de le faire. J'ai le temps de le faire. Voilà. Donc, quand vous faites une partie, d'accord, et que vous prenez l'autre match, vous allez voir un résultat ici qui sera assez différent. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc, en gros, j'espère que c'est le bon jeu. J'espère que c'est le jeu que vous m'avez demandé. J'espère vraiment que c'est ça, les gars. Vraiment, je l'espère. Donc, je disais tantôt, donc, lorsque la roue tourne, d'accord, et que tu sors, et que tu prends le match qui est suivant, tu verras un autre résultat ici, là. C'est comme ça que ça marche. Donc, ne cherche pas à ce que ça soit ainsi, non. Il faut qu'il y ait un autre résultat ici. Donc, rassurez-vous que lorsque tu prends un match suivant, qu'il y ait un résultat qui est différent ici, là. C'est comme ça que ça marche, les gars. Donc, là, maintenant, c'est notre tour à nous qui vient de commencer. Et vous allez voir que je vais gagner sans problème. On va tomber sur un chiffre pair, forcément. Je dis bien, forcément, on va tomber sur un chiffre qui est pair. Donc, on va faire une pause et dès que la roue va ralentir, on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc la roue va bientôt ralentir. Je vous ai pas montré, mon coupon est là, les gars. Donc pour ceux qui doutent, voilà, le coupon est là, ça a été misé, donc soyez sans crainte. Donc voilà, quand tu reviens, forcément ça doit charger. Et je tombe à combien? Regardez bien. Et boum, je tombe sur le 14. 14, c'est un chiffre qui est pair. 14 divisé par 2 est égal à combien? 7. Donc en gros j'ai encore fait un bénéfice. Et ouais les gars, donc en gros je vous montre mon coupon de pareil. Et boum, j'ai encore gagné. Donc tous mes coupons sont là. Bon, pour ceux qui pensent, parce qu'il y a un gars là qui dit que peut-être qu'il y a Photoshop ou pas, vous pouvez prendre le numéro de mon coupon. Vous pouvez aller vérifier tous mes coupons. Les numéros sont là, vous pouvez vérifier pour ceux qui doutent, ceux qui pensent peut-être qu'il y a du fake, je sais pas, de l'arnaque ou quoi. Mais voilà, donc ici on est sur le numéro 14, d'accord? On est tombé sur le numéro 14. Ok, donc on va sortir d'ici là et vous allez prendre un match qui va commencer. Donc ça se joue déjà, d'accord? Mais apparemment on n'aura pas le temps de miser. On n'aura pas... Ah non, ça n'a pas encore commencé. Ok, donc maintenant là c'est le numéro 14. Si vous vous souvenez au début, lorsqu'on a fait la première partie, j'avais dit quoi? Si vous tombez sur un numéro compris entre 1 et 9 et que c'est un chiffre qui est impair. Or là on est à combien? On est à 14. Là maintenant quand c'est comme ça, vous faites quoi? L'addition. Si tu prends 1 plus... qu'est-ce que je raconte? 1 plus 4 est égal à combien? 5. 5 c'est quoi? Un chiffre impair. Un instant. Ok, désolé, donc je fais d'abord mon coupon de... Je vais d'abord miser. On va atterrir ici là. On va atterrir entre 25 et 36. Je vais miser toujours la même somme. Et après, je vous explique. Ça sera beaucoup plus mieux comme ça parce que j'ai la connexion qui semble me lâcher. Je sais pas, ça tâtonne un peu ma connexion. Donc, je mise. Après, je vous explique. Ok, on est parti. Donc, j'ai dit qu'on va atterrir sur le numéro entre 25 et 36. D'accord? Maintenant, là, je vous explique. Ok, donc les gars, là ici je vous explique. Ok, voilà. Alors vraiment soyez très attentif parce que le jeu il marche comme ça. Certains auront un peu du mal à assimiler, mais vous n'avez pas le choix. Faites votre possible de comprendre la vidéo. Donc, lorsque vous tombez maintenant sur un nombre compris entre 13 et 24, entre 13 et 24. Écoutez bien les gars, je dis bien entre 13 et 24. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'addition de ces deux chiffres là. Tu vois? Donc c'était 14. Donc on prend 1 plus 5 est égal à combien? Donc, si c'est un nombre qui est compris entre 13 et 24, je dis bien entre 13 et 24. Si le nombre est compris là-bas, vous faites l'addition, d'accord? Lorsque vous allez faire l'addition, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites l'addition. Donc, lorsque vous allez faire l'addition, ça va donner un résultat 5. Or, j'avais dit qu'au début, si vous tombez sur un chiffre compris entre 1 et 9,
et que c'est un chiffre impair misé sur le troisième palier entre 25 et 36. Là, on est à 5, donc 5 c'est un chiffre qui est impair. Donc notre résultat aussi sera forcément